sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses à évoquer avec les représentants de Montluçon Athlétisme qui sont avec nous ce matin pour démarrer la semaine. Céline Gibard, bonjour. Bonjour. Membre de Montluçon Athlétisme, on va parler dans un instant de votre belle performance, très grosse performance, 2e des championnats de France en catégorie Master 1, c'est ça hein au championnat de France de 24 heures, c'était à Albi la semaine dernière, on l'avait évoqué sur cette antenne. Et puis le président est avec nous ce matin. Bonjour Denis Geffroy. Oui, bonjour Damien, bonjour Laurent et bonjour les auditeurs. Merci à vous de débuter la semaine en notre compagnie parce qu'il y a beaucoup d'actu autour de Montluçon Athlé. L'actu la plus chaude, on va en parler dans quelques petites secondes. Maintenant, peut-être même commencer avec ça, les Global Games. Vous en avez sans doute entendu parler, on débutait à Vichy. Il y avait hier la cérémonie d'ouverture. Il y a eu un discours de Gaël Geffroy, évidemment votre fils, et puis membre évidemment de Montluçon Athlé. Il a pris la parole devant tout le monde, c'est ça? Oui, voilà, il a prononcé le serment solennel en public avec une petite camarade, une petite T21. Et ça fut un moment assez émotionnellement pour Gaël très fort, et c'est là qu'on voit qu'il a progressé mentalement. On peut rappeler un petit peu Global Games, ce que c'est? C'est une grosse compétition, il y a des participants venus du monde entier. Oui, voilà, il y a plus de 40 nations, 1000 athlètes, donc 13 sports en liste, et dont l'athlétisme qui débute demain matin. Et c'est une sorte de mini-jeu paralympique, mais qui regroupe que la Fédération internationale Virtus. Et pour Gaël, ça va être un moment fort au niveau de l'athlétisme. Ouais, Virtus, c'est sport adapté. Voilà, tout à fait. C'est Virtus, c'est la Fédération internationale du sport adapté. Ce sont donc des personnes qui présentent un handicap mental. Voilà, mental, psychique, et aussi la trisomique avec la 2e catégorie, les T21. Bon, c'est une belle compétition qui se déroule en plus à 2 pas d'ici. Gaël courra dans les prochains jours, il va être engagé sur plusieurs épreuves. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Oui, alors demain matin, nous le verrons en piste à 10h sur la série du 1500. Donc objectif final pour jeudi à 15h45, et ensuite nous le retrouverons normalement sur le 5000 à 9h vendredi matin, et le relais 4x400 en fin de milieu d'après-midi vendredi. Bon, l'objectif c'est plus le 1500, c'est vraiment sa distance de prédilection. Oui, tout à fait, l'objectif c'est la distance paralympique, et pour lui c'est de se montrer, et voilà, ils sont 20 concurrents au niveau des 2 séries, et l'objectif final à 12 est d'être sur le podium. Ouais, il a clairement les capacités pour aller chercher un podium, normalement, si on regarde les chronos. Oui, tout à fait. Il fait partie des têtes d'affiche. D'une, parce que c'est le régional de l'étape, mais il pourrait être le régional de l'étape et pas avoir les chronos qui suivent derrière, mais il a les 2 facettes, donc il est très sollicité actuellement au niveau des médias, au niveau des élus aussi, et ça fait partie du jeu, et sportivement, c'était à lui de marquer son empreinte sur les courses, surtout mardi et jeudi. Ouais, sportivement, ça permet de monter en régime. Il y a Paris 2024 qui s'approche dans un peu plus d'1 an maintenant. Ça fait partie c'est sur le chemin en fait, en gros. Voilà, tout à fait. Pour lui, c'est pas une épreuve qualificative, les Global Games. Autant le tennis de table, les 2 premiers du tournoi seront qualifiés directement, le tournoi féminin et masculin individuel, parce que lui, il sera observé. Son chrono va compter dans la ranking. Bon, même si c'est un championnat, c'est la place qui compte. Le chrono est anecdotique, mais ça aura quand même aussi une certaine notion pour lui. Et après, il va les retrouver le 16 et le 17 juillet à Paris sur les championnats du monde WPA, où là, effectivement, les 4 premiers seront qualifiés directement pour les Jeux de Paris 2024. On peut suivre tout ça? Il y a des retransmissions? Oui, tout à fait. Il y a une chaîne web télé qui a été créée par le Sport Adapté, et en même temps, France Télévisions fait des reportages tous les jours sur la chaîne Sport en France. Aussi, il y aura des reportages tous les jours. Là, récemment, il y a eu un reportage qui est passé sur Gaël, un petit portrait France Télévisions qui était sympa, qui a été diffusé jeudi soir, le 1er juin. Et donc, cette compétition va y avoir une petite retombée médiatique quand même pour le secteur, pour le sport adapté, et aussi nous, Montluçon Athlétisme, par le biais de Gaël. Et nos officiels sont engagés aussi à partir de mardi. Oui, c'est ça, notamment vous et puis Jean-Pierre Duverger que l'on salue. Vous serez présent en fait Voilà, à partir de mardi, déjà il y a Didier Garcia, l'ancien président qui est dans la commission sécurité, qui est présent depuis hier, et à partir de demain avec Jean-Pierre Duverger, Jean-Paul Merle aussi starter qui vient mardi et vendredi, Julien Pruvot qui sera là aussi vendredi, et nous avec Jean-Pierre Duverger on fait les 4 jours la totale, et nous sommes en plus sur les courses. Alors donc là on va avoir des petits moments d'émotion forts avec Jean-Pierre. Le connaissant, Jean-Pierre il va être comme moi, je pense qu'on risque d'avoir l'alarme
peut-être jeudi ou vendredi matin, on verra. Bon, on va suivre ça en tout cas, évidemment, ça fait partie de l'actualité à venir. Et puis l'actualité des derniers jours, on en avait parlé la semaine dernière, c'est encore le club qui brille au niveau national, puisque Céline Gibard est avec nous. Céline, la semaine dernière, vous avez fini donc deuxième dans votre catégorie des championnats de France de 24 heures. Oui, messieurs, dames, vous entendez bien, elle a couru 24 heures. Quasi non-stop, 160 km 500, on en a parlé en antenne, le 500 est important. Racontez-nous, Céline, comment on se prépare en fait à 24 heures. Comment on peut se préparer tout simplement à courir 24 heures non-stop? 24 heures, voilà. Alors déjà, plutôt habituée au trail, donc j'avais envie de tester autre chose, de nouvelle aventure. J'aime bien l'endurance, donc le 24 heures, pourquoi pas. Et on se prépare, on fait beaucoup de kilomètres. Il faut apprendre à courir longtemps et doucement pour durer le plus dans le temps possible. Voilà, donc beaucoup de kilomètres avec Seb Lally aux manettes, que je salue. Le coach. Voilà, presque 1000 kilomètres de prépa en 8 semaines. Donc ça, c'était déjà une belle épreuve pour moi. Et puis après, le 24 heures... vraiment une discipline à part entière que je connaissais pas, que j'ai découvert, et c'est vrai que c'était totalement différent d'une course en ligne. C'est vrai qu'on est pendant 24 heures sur un circuit d'1,5 km avec toujours les mêmes personnes finalement, et même au ravito, donc on crée des liens. Donc ça, c'était vraiment une super aventure humaine. Et puis après, 45 degrés sur la piste, comme je disais tout à l'heure, donc ils ont annoncé chaud, et ça nous a un peu fait peur. Et puis en fait, ça s'est bien géré, donc voilà, il faut courir, s'arrêter le moins possible. Il y a quand même les pauses alimentation, hydratation, les pauses changement de chaussettes, crémage des pieds, enfin tout le technique derrière ça, parce que courir 24 heures, le corps prend cher quand même. C'est pas neutre forcément. C'est surtout moi l'aspect mental. En plus, vous le disiez, vous êtes habitué des trails longs. Quand on fait un trail, globalement, on va d'un point A à un point B, on voit du paysage, etc. Là, vous le disiez, un circuit d'1,5 km, c'est ça. Vous l'avez fait combien de fois en fait? Si on fait le calcul, c'est énorme, quoi. Mais vous l'avez fait 100 fois, quoi, en gros. Plus de 100 fois, ouais. Ouais. Comment on fait pour à un moment rester dans sa bulle, rester concentré, se dire je continue à avancer, même si ça doit être forcément monotone, et puis il y a le béton, on n'est pas habitué, ou le oui, macadam. pas du tout habitué au béton, effectivement. Donc ça, c'était voilà, il fallait gérer, et d'où l'entraînement aussi, de s'habituer à cette nouvelle surface, on va dire. Comment on fait? J'avoue qu'au bout de 2-3 heures, je commençais à avoir déjà un petit coup de bambou. Donc quand ça va pas du tout, on fait des pauses, on s'assoit 5 minutes, comme on dit. Voilà, et en fait on repart. Et puis le fait que ce soit les championnats de France, c'est pour ça que je suis allée là-bas, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de monde, donc c'est plus entraînant que de faire un 24 heures où il y a moins de monde. Et puis en fait on se dit par étape. Voilà, moi je me suis dit allez, faut au moins que tu essayes d'aller jusqu'aux 100 bornes, vu que j'avais fait 100 sur les 12 dernières heures, enfin la dernière course que j'avais fait comme ça, à Royan l'année dernière. Et puis après la chaleur est là, puis il y a beaucoup d'encouragement. Voilà, il y a plein d'encouragements. Donc en fait, on se dit, il faut passer la chaleur, il faut passer la nuit, et puis étape par étape, ça se fait. Ouais, c'est ça. Et on se fixe mentalement des objectifs. Ouais, ça, oui. Voilà, entre l'arrivée, il y a d'autres objectifs à venir. J'imagine là, il y a du fond là pour le coup. En fond, on est bien. Oui. Retour au trail, forcément. Courchevel fin juillet. Voilà. Et puis après, peut-être les hospitaliers au mois de octobre-novembre. Voilà. Pour l'instant, puis peut-être un marathon. J'aimerais bien quand même faire un marathon, quand même. Bon, après le marathon, ça sera facile du coup. Je sais pas. C'est pas pareil. Effectivement, c'est un rythme qui sera peut-être un peu plus soutenu, sur une distance un peu plus ramassée. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voulait évoquer, parce que c'est juste exceptionnel. 160 km 500, vice-championne de France dans votre catégorie. Denis, parce que le temps file rapidement, d'avoir des athlètes qui performent comme ça, qui montrent le maillot du club au plus haut niveau national, dans toutes les disciplines, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Entre faire Jacquet, le cross, la route, Céline, le trail, et les 24 heures, l'endurance, c'est top. Ouais, bien sûr. Et Gaël sur la piste. Mais il n'y a pas que ces 3 athlètes, parce que c'est un collectif, c'est un ensemble. Ça va de la team d'éduc aux EAPO, au Benjamin Minime, au cadet. Voilà, tout le monde montre le maillot. On obtient en ce moment des magnifiques résultats. On se montre sur la scène départementale, régionale et nationale, voire même internationale avec Gaël.
Juste pour terminer, c'est des arguments aussi du coup quand on va voir les politiques. On a vu que la décision était tombée donc au niveau de Montluçon-Co de construire enfin ce stade d'athlétisme, ce qui donne un point positif pour vous à l'avenir. Voilà, tout à fait, parce que là, on obtient des résultats sans la piste. Alors, quand on aura la piste, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus en méthode d'entraînement et après des compétitions. C'est surtout aussi le côté compétitif qu'on ne peut plus organiser sur Montluçon. Bon, voilà, maintenant, 2025... on espère qu'on pourra lancer avec peut-être les interclubs à Montluçon. Bon, Céline, la piste nouvelle, il faudra l'inaugurer, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, pas de problème. Un peu de repos quand même. Un petit peu, là, oui. Un peu de vélo. J'ai un bon vélo. Très bien. Impeccable, effectivement. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus. On suit tout ça, les performances de Montluçon Athlé. On a oublié de dire que vous aviez fait deuxième des interclubs. Voilà, des championnats de France de club. Ce qui montre aussi qu'il y a une densité, et en tout cas dans les différentes disciplines du monde. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. On est un peu en retard. 7h56, on va revenir dans quelques instants. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.